Deco, c'est déjà le taf qu'il doit faire cet été. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le club a souligné à Deco que vendre des joueurs lors du mercato estival est assez important en termes de budget. Le FC Barcelone souhaite gagner environ 80 millions grâce à ces opérations, mais ce montant pourrait également être plus élevé si une vache sacrée est vendue. Laporta a demandé à Deco de réaliser une vente de 80 millions cet été. Les joueurs nommés pour partir sont Christensen, Eric Garcia, Pablo Torre, Frenkie de Jong et Ansu Fati. Alors Eric Garcia, il y a quasi peu de chances qu'il reste, parce qu'on sait très bien que si Flick l'a gardé cette saison, c'est uniquement à cause des grosses blessures comme Christensen ou bien Araujo. Et Flick avait peur de manquer de joueurs, donc il a gardé Eric Garcia, sachant que Giron était très intéressé par lui et était prêt à le payer. J'espère qu'ils reviendront à la charge cet été, parce qu'Eric Garcia avait fait une bonne saison à Giron l'année dernière. Christensen, franchement, je sais pas du tout, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il veut rester au Barça, il l'a lui-même dit. Mais avec Araujo, Kubarsi, Inigo et la potentielle venue de Jonathan Tah, je ne sais pas trop ce que le club va faire. Ansu Fati, ça m'attriste. Et lui, actuellement, il s'entraîne dur pour revenir au niveau en deuxième partie de saison. Mais malheureusement, je pense que s'il ne montre pas et qu'il ne se montre pas utile, même s'il a un pari de Flick, il sera vendu. Surtout si le Barça va recruter un autre attaquant. Mais bon, j'ai quand même toujours confiance en lui, moi, personnellement. De Jong, c'est encore plus complexe. Son contrat finit en 2026, il n'a pas prolongé. Il a pris trop de temps à répondre à l'offre du Barça, donc le Barça a annulé son offre. Et du coup, tout dépendra du niveau qu'il va afficher en deuxième partie de saison, si le Barça estime que ça vaut la peine de le prolonger ou pas. Mais De Jong est aussi un pari de Flick, donc on verra en deuxième partie de saison. Enfin bref, selon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramos, ça n'a pas de sens, on s'ennuie. Si Rashford veut venir au Barça, il va devoir faire des efforts. Attendez, bougez pas, je vous explique. Rashford a la priorité de jouer en Espagne, surtout à Barcelone. Le club est conscient de la situation mais n'a pris aucune mesure auprès du joueur. Il ne sera possible de le recruter que si son salaire est réduit de moitié, ce qu'il considère impossible. De toute façon, ça va être comme ça pour n'importe quel attaquant qu'on voudra recruter. L'attaquant va devoir faire des efforts, ou bien même comme Nico Williams qui lui doit être clair sur son avenir. Si sa clause est toujours d'actualité et qu'il est clair dans son désir de venir au Barça, le Barça se positionnera principalement sur Nico Williams. Rashford, lui, c'est entre ses mains pour que la piste soit intéressante, il faut qu'il baisse son salaire. Mais bon, personnellement, moi, ça m'étonnerait, il trouvera forcément mieux, mais en tout cas, ce sera pas en Espagne, parce que je vois pas l'Atlético ni Madrid le recruter, donc c'est à lui de voir. S'il veut jouer en Espagne et au Barça, il doit baisser son salaire en tout cas. Mais perso, lui, pour l'instant, j'y crois pas. Mais dans le fond, c'est tout ce que le président Laporta rêve, c'est de faire venir Leao, une grande star. Sachant que Laporta entretient de très bonnes relations avec Mendes. Mais bon, j'y crois quand même pas. Mais en tout cas, on sait que cet été, Laporta a dit à Deco de faire des ventes pour 80 millions cet été. Les joueurs concernés pour partir, Christensen, Garcia, Pablo Torre, De Jong et Fati. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce mercato, ça va bouger. Enfin bref, selon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramos, c'est important, on s'ennuie. La pige Jonathan Tah se réchauffe, Anti-Flick est impliqué. Attendez, bougez pas, je vous explique. La première recrue du Barça pour la saison prochaine, Jonathan Tah, deal bien avancé. Deco et son agent ont déjà posé les bases du nouveau contrat de l'Allemand avec le Barça qui aurait une durée de 5 ans jusqu'en juin 2030. Barcelone est sur le point de finaliser les premiers deals pour la saison prochaine. Des sources du club confirment que le processus Tah est sur une bonne voie et que l'accord pourrait être officiellement conclu en janvier. Mais en tout cas, ce qui est sûr, Fabrizio Romano a expliqué qu'il ne viendrait pas en janvier. Mais bon, reste à voir quand ça pourrait être officialisé. Mais en tout cas, Fabrizio Romano a dit que Anti-Flick est impliqué dans l'opération Jonathan Tah. Franchement, quand on voit comment on a galéré en première partie de saison avec la blessure de Araujo, la blessure de Christensen, Inigo et Kubarsi qui sont forcés d'être titulaires à quasi tous les matchs car il n'y a personne pour les remplacer car Sergi Dominguez n'est pas au niveau pour jouer les grands matchs, la venue de Jonathan Tah nous fera du bien, ça apportera de la concurrence et beaucoup d'alternatives, surtout quand on voit le calendrier avec tous les matchs, toutes les blessures. Donc vraiment ce recrutement nous fera énormément de bien. Reste à voir si on va aller chercher des latéraux et des attaquants. Mais en tout cas avec sa venue il est clair qu'il y aura des départs en défense comme Christensen ou bien même Eric Garcia. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramos, c'est n'importe ça, on s'ennuie. Oh, Kylian Mbappé, tu es fort. En seulement quelques matchs, les amis, Kylian Mbappé a réussi à retourner la veste de toute la presse espagnole. On se rappelle tous comment en début de saison, tout le monde l'allumait, moi le premier. Et maintenant, je vais vous montrer ce que les médias espagnols disent de lui. Déjà là, les amis, ça en fait. La presse espagnole s'enflamme après la première demi-saison de Kylian Mbappé au Real Madrid. Le média Diarios dit que le Français qui a marqué 14 buts est en mode Cristiano Ronaldo. En mode Cristiano Ronaldo carrément. Ils disent ça parce que Cristiano Ronaldo, lors de sa première saison, à la même période, il en avait marqué 13. Donc Kylian Mbappé a marqué un de plus que Cristiano Ronaldo. Ils disent que CR7 avait un total marqué de 33 buts pour sa première saison en Espagne, en espérant que Kylian Mbappé aussi ça se termine de la même manière. Mais c'est pas tout, regardez la folie qui va suivre. Voici ce que disent 3 des grands médias en Espagne qui le critiquaient au début. Diarros qu'on vient de voir a aussi dit, il a marqué, a aidé, a souri et s'est amusé. En résumé, il s'est reconnu lui-même dans le miroir. Et il y a le média Marca qui a dit après le dernier match du Real Madrid, Kylian Mbappé a activé le mode bête en réalisant son meilleur match. Et pour terminer, El País España, ils disent, il termine 2024 en relevant la tête après 4 mois coincés dans un tunnel que personne n'arrivait à déchiffrer. Donc voilà, comme quoi il faut toujours être patient. On a été trop pressé. En même temps, c'est le Real Madrid. Nous, on n'a pas le temps. Voilà, quand tu viens, tu brilles direct. Heureusement que là, Kylian Mbappé s'est retrouvé. J'espère qu'il va continuer comme ça parce que là, c'est encore trop tôt de trop vite.
envie de parler aussi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont remontés dans le train Kylian Mbappé. Moi-même, je suis devant, voilà, avec une doudoune, une veste, bien au chaud. Le jour où il va commencer à foutre la merde, là, vous inquiétez pas, je vais redescendre le prochain arrêt. Papa Neymar, est-ce qu'on peut mentir comme ça? Il y a quelques jours, le père de Neymar a fait une interview où il explique la raison pour laquelle son fils a quitté le FC Barcelone pour aller au Paris Saint-Germain. Attachez vos ceintures parce que la prochaine info va être terrible. Donc voici les propos du père de Neymar. Il dit aller au Paris Saint-Germain était aussi une décision de changement. À l'époque, nous étions dans une situation très difficile au FC Barcelone. Il semblait que le club voulait qu'il prenne la place de Lionel Messi et il ne le voulait pas. Donc à l'époque, d'après lui, le FC Barcelone voulait que Neymar prenne la place de Lionel Messi au club. C'est-à-dire devenir la tête d'affiche, la star de l'équipe. On continue, on va revenir sur ça après. Jusqu'à ces derniers jours, nous avons essayé de l'empêcher de partir. Mais il est parti parce qu'il ne voulait pas occuper la place de Lionel Messi et être la plus grande star du Barça. Papa Neymar, c'est ce que les Ivoiriens appellent ces doi. Je sais pas si tu nous prends pour des jambons, mais nous aussi on est allé à l'école. On sait c'est quoi la valeur de l'argent. T'as pas à te justifier. Franchement, avec la grosse somme que le Paris Saint-Germain avait proposée à ton fils, tu veux nous dire que le poté a quitté le FC Barcelone parce que non, il voulait pas prendre la place de Lionel Messi. Déjà, tu manques. À aucun moment, le Barça a demandé que Neymar prenne la place de Lionel Messi. Depuis quand? Lionel Messi, même à cette époque-là, qui pouvait même s'asseoir à côté de lui? C'est vrai que Neymar était fort, oui, mais à aucun moment, voilà, le Barça aurait même rêvé de mettre Neymar à la place de Lionel Messi. Même si c'était vrai et que Neymar est venu au Paris Saint-Germain pour avoir son club à lui, comment ça se fait qu'il a milité après pour que Lionel Messi le rejoigne là-bas aussi? Toi, tu quittes un club où tu es dans l'ombre de quelqu'un qui s'appelle Lionel Messi. Tu pars dans un autre club et tu milites pour que ce dernier-là te rejoigne là-bas aussi. C'est quelle histoire ça? Si oui, je sais que Lionel Messi n'aurait jamais quitté le FC Barcelone s'il n'y avait pas eu des soucis financiers. Papa Neymar, revois ton histoire là, on n'est pas un CM2 ici, on comprend tout. L'argent, franchement, tu vas pas nous mentir. Mais ce mec est fou. Est-ce que vous êtes au courant que Gavi s'en est pris à Robert Lewandowski lors de leur précédent match? Et le pire pour Robert Lewandowski, c'est qu'une partie du vestiaire du FC Barcelone veut se passer de lui maintenant. Comme nous le dit le Mediasport, contre l'Atlético de Madrid, Gavi a réprimandé Robert Lewandowski à plusieurs reprises. Et effectivement, à la fin du match, il y a une vidéo de Gavi qui a fuité que je vais vous montrer juste après. On voit Gavi complètement énervé et Pedri vient même le calmer. Et d'après le Mediasport, Gavi reprochait à Robert Lewandowski de ne pas presser les défenseurs centraux madrilènes, c'est-à-dire de l'Atlético de Madrid, et de les laisser avancer trop facilement. Et en plus des gros ratés de Robert Lewandowski à l'issue du match, tout ça l'a fait péter les plombs. Pour vous dire à quel point le FC Barcelone est inefficace devant, dites-vous que le FC Barcelone est l'équipe qui s'est créé le plus de grosses occasions en Liga, c'est-à-dire 85 occasions, suivi du Real Madrid avec 58. Et ensuite, il est dit, le FC Barcelone est également l'équipe qui a raté le plus d'occasions, c'est-à-dire 50 occasions ratées, les amis. Donc sur 85, ils en ont raté 50, c'est énorme. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que le FC Barcelone est aussi l'équipe qui a le plus de buts inscrits en Liga. C'est quelle histoire ça? Là, on peut dire que dans tous les domaines, ils visent le sommet. Le plus triste dans tout ça, les amis, c'est qu'il est dit qu'au sein du club, des voix s'élèvent pour dire qu'il vaut mieux se passer de Robert Lewandowski. Là, on parle du meilleur buteur de Liga quand même. Le gars, il a 16 buts. Et 16 buts pour combien d'occasions ratées? C'est ça le problème. Et voici la fameuse vidéo de Gavi complètement en colère à la fin du match contre Robert Lewandowski. Là, Pedri est venu le calmer. Regardez ses gestes. Voilà. Là, il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Voilà. Kolo Muani risque de quitter le PSG cet hiver. La source, c'est Fabrizio Romano. Mais où est-ce que pourrait aller Kolo Muani? Il y a un club qui s'active, les gars, vous êtes pas prêts. Francfort, peut-être il va retourner là-bas. Nantes. Arsenal. Bass va se taper RKM. Après les blessures de Raheem Sterling et Bukayo Saka, Arsenal pourrait décider de s'activer sur le marché des transferts en janvier. En ce sens, Randal Kolo Muani serait une piste à suivre du côté du nord de Londres. La source, vous la voyez. Randal Kolo Muani à Arsenal. Randal Kolo Muani qui performe à Arsenal en première ligue. J'en rêve. Au PSG, il est pas bon, on va pas se le cacher. Cette saison, il est mis au placard. On lui manque de respect comme pas possible, on va pas mentir. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce joueur, ce que Luis Enrique est en train de lui faire, je trouve ça dégueulasse personnellement. Moi, c'est un mec que j'aime beaucoup. J'ai kiffé sa saison à Francfort. En équipe de France, il est intéressant. Et je pense qu'il est tout simplement pas dans le bon club, dans le bon système, mal utilisé, en manque de confiance. Et alors, j'aurais jamais imaginé Arsenal. Mais en vrai, pourquoi pas? Après tout, il est athlétique, il sait jouer sur un côté. Et s'il retrouve un petit peu de finition comme il a pu avoir à Francfort, il pourrait faire du bien aux Gunners. Donc franchement les gars, Bass, dites-moi, Kolo Muani Arsenal, bonne ou mauvaise décision? Salut les amis, voilà nous sommes à la fin de l'actualité du jour. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter.